Nous recevons aujourd'hui Cédric Vial, sénateur de la Savoie. Bonjour et meilleurs vœux, c'est l'ultime jour quasiment. Merci, meilleurs vœux Laurent et puis à tous les internautes. Alors on va parler ensemble bien sûr de votre actualité, mais avant toute chose, l'actualité qui fait parler la France et la Savoie, ce sont les agriculteurs, les taxis, le TP, les paysagistes qui se mobilisent. Oui, mais comme tous les Français, je pense, moi je suis en soutien fortement à ces actions et en même temps, comme tous les Français, un peu inquiet de cette convergence des luttes et de savoir ce que ça peut donner. On a envie qu'ils obtiennent satisfaction, on a envie de les soutenir comme on le fait depuis longtemps et en espérant qu'ils restent dans les clous, j'allais dire, d'actions raisonnables et sans dégradation et sans violence, ce qui est le cas pour l'instant. Et en tous les cas, on est derrière eux et on comprend leurs revendications. L'inflation, la lourdeur administrative, ce sont des sujets qu'on retrouve dans les 4 professions qu'on vient de citer. Oui, et l'inflation, il faut avoir conscience qu'il y a des injonctions contradictoires, puisque tout le monde a envie que les prix baissent, et en même temps on comprend bien qu'il faut que les gens qui travaillent de la terre, ils puissent en vivre. Donc il faut qu'on arrive à trouver un bon équilibre pour que les gens puissent continuer à se nourrir, et en même temps pour que ceux qui travaillent la terre puissent en vivre. Et puis sur les normes, évidemment, qu'on impose aux produits qu'on importe les mêmes normes que celles qu'on impose à nos agriculteurs. Ça paraît la base. Nous, ça fait des mois, des années qu'on répète ça et qu'on soutient les agriculteurs sur ces sujets-là, mais on a encore chemin à parcourir. Oui. On en vient à votre activité au niveau du Sénat. Alors déjà, le Sénat, la moitié des sénateurs sont renouvelés cette année. Oui, ils ont été renouvelés tous les 3 ans. C'est un mandat de 6 ans renouvelé par moitié. La Savoie n'était pas concernée. Par contre, tous les 3 ans, effectivement, les instances internes sont renouvelées. Alors dans votre mandat, vous avancez puisque vous avez été élu vice-président de la délégation aux collectivités territoriales. Parlez-nous un peu de ces missions. C'est une délégation au titre de laquelle j'avais travaillé, par exemple, l'année dernière sur les secrétaires de mairie. J'avais fait un rapport, on en avait parlé ici, qui a débouché aussi sur un projet de loi. Et effectivement, j'ai eu la chance d'être, ou l'honneur plutôt, d'être élu vice-président de cette délégation, importante puisqu'elle va s'occuper aussi des sujets de décentralisation, du statut de l'élu, des sujets qui sont devant nous là, dans les prochains mois. Les sujets qui avancent ? Oui, des sujets majeurs pour l'organisation aussi de notre pays. Et quand on est sénateur, s'intéresser aux sujets qui concernent les communes et les collectivités territoriales, la décentralisation, c'est des sujets importants. Et important pour les collaborateurs des mairies et surtout les secrétaires de mairie. On en vient au sujet de l'éducation et de la jeunesse. Là aussi, vous œuvrez au quotidien. Oui, j'ai toujours été membre de cette commission sur les questions d'éducation. Je continue à suivre ces questions d'éducation. Je continue à être le référent sur les questions de jeunesse, vie associative et notamment le SNU, dont on va aussi probablement parler dans les prochains mois. Et puis, on m'a confié une mission complémentaire sur l'audiovisuel public, sur les crédits de l'audiovisuel public, c'est-à-dire le financement de l'audiovisuel public, après la suppression de la redevance notamment, mais plus largement sur l'ensemble des questions liées à l'audiovisuel. On commençait déjà à tourner, on a vu quelques posts sur votre compte. Qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un sujet qui avance très vite avec le numérique en plus. Oui, c'est un sujet qui est finalement très vaste et très technique. Et c'est intéressant de passer de l'auditeur à de l'autre côté de la caméra finalement et de discuter avec les directions des différentes chaînes sur les stratégies, les enjeux, etc. Vous l'avez dit, il y a l'impact du numérique. C'est une révolution pour le secteur de l'audiovisuel, le secteur du numérique. Et une révolution qui va très très vite. On a aussi la révolution de l'intelligence artificielle qui arrive et qui bouleverse beaucoup de choses. Et à côté de ça, on a aussi la question du financement, de la publicité, de la suppression de la redevance, etc. Des enjeux majeurs, des médias, de l'objectivité aussi de l'information. Il y a un certain nombre de sujets qui sont majeurs, qui sont techniques. Pour l'instant, ça fait quelques mois que je travaille sur ce dossier. J'essaie de rencontrer un maximum d'acteurs de ce secteur pour bien m'imprégner des sujets et essayer, dans les mois à venir, de pouvoir faire des propositions utiles et efficaces. On en vient à l'actualité des lois. Alors, il y en a une qui vous tient particulièrement à cœur, c'est celle des accompagnateurs d'enfants en situation de handicap. Ce sont des adultes qui vont dans les écoles. Oui, c'est un sujet sur l'école inclusive dont je m'occupe depuis un certain temps. J'avais fait un rapport l'année dernière sur le sujet et j'ai déposé une proposition de loi l'été dernier qui a été inscrite à l'ordre du jour du Sénat en janvier et votée à l'unanimité. Donc c'est ma première proposition de loi. J'avoue être assez fier de ce résultat
qui n'était pas gagné d'avance, notamment parce que l'objectif c'était de régler le problème de la prise en charge par l'État des AESH, donc qui accompagnent les enfants en situation de handicap sur le temps de midi, de la cantine. Un enfant qui est scolarisé le matin, il faut qu'il soit scolarisé l'après-midi, il faut qu'il mange à la cantine, et quand il a besoin d'être accompagné, il faut qu'il le soit. Et on dit dans cette loi que c'est la responsabilité de l'État de le faire. Cette difficulté, ça fait 3-4 ans qu'elle était venue sur la table, notamment par Jean-Michel Blanquer. Pap Ndiaye, qui lui a succédé, a été défavorable à ma proposition. Là, on a négocié maintenant avec Gabriel Attal et on a obtenu, en plus de ça, un avis favorable du gouvernement qui devrait nous permettre de pouvoir transformer l'essai ensuite à l'Assemblée nationale. Donc le chemin n'est pas encore complètement abouti, mais on a bon espoir. Un mot sur l'écriture inclusive ? Oui, ça c'est un autre texte de loi pour lequel j'étais rapporteur, c'est-à-dire que c'était le texte d'un collègue pour protéger la langue française des dérives dites de l'écriture inclusive, de l'écriture dite inclusive. Et c'est moi qui ai donc réécrit le texte et qui l'ai proposé. C'était un travail parlementaire intéressant que je faisais pour la première fois en fin d'année dernière, qu'on a fait voter au Sénat et maintenant dont on espère aussi une vie à l'Assemblée nationale prochainement. L'objectif, là aussi, c'est de protéger la langue française de ce qu'on appelle l'écriture inclusive, qui est en fait tout sauf inclusive, puisque c'est une écriture, vous savez, quand on met .e, .s, quand on dit tous au lieu de toutes et tous. C'est confusant. Voilà, c'est confusant. C'est en tous les cas pour justement des personnes dyslexiques, des personnes sourdes, etc., quasiment hors d'accès. Donc on est plutôt excluant qu'inclusif. Et puis ça donne une difficulté aussi pour lire la norme. Si la norme, les lois, les règlements sont écrits de cette manière-là, on a des problèmes de compréhension et donc il fallait mettre le haut là. On en vient aux lois des finances. Alors il y en a une sur laquelle vous travaillez beaucoup, c'est le fonds de compensation de la TVA pour l'aménagement des terrains. Expliquez-nous un petit peu les enjeux pour les mairies. On a voté ça au moment du budget de l'État, qu'on appelle la loi de finances. Ce qu'on appelle le FCTVA, c'est finalement la capacité pour une commune de récupérer la TVA sur des investissements, comme dans une société privée. Depuis quelques années, 3-4 ans, le gouvernement avait supprimé cette capacité aux communes pour récupérer cette TVA sur ce qu'on appelle les aménagements de terrain. On aménage un terrain de foot, le bord d'une rivière, on désartificialise des sols, etc. La mairie ne récupérait pas la TVA. Donc elle payait 20% de plus finalement. Et ça représente 250 millions d'euros au niveau national de pertes pour les collectivités. Ça fait 3 ans que je me bats sur le sujet. Au fur et à mesure, on a été de plus en plus nombreux à vous rejoindre. En tout cas, j'étais un peu tout seul au début, puis après beaucoup de collègues m'ont rejoint dans cette lutte. Et on a obtenu gain de cause cette année, au mois de décembre. Donc là, je suis assez satisfait également. C'est finalement 250 millions d'euros de plus pour les collectivités sur des aménagements de terrain qui sont aujourd'hui des enjeux d'aménagement d'avenir pour nos communes. L'autre enjeu, c'est la dotation de l'État. Certaines nouvelles communes ne veulent pas les perdre, ces dotations. Ce qu'on appelle les communes nouvelles, vous savez, c'est les fusions de communes en fait, qui ont fusionné ensemble. Et aujourd'hui, il y avait une règle qui était un peu idiote. On s'aperçoit qu'une fois qu'elles avaient fusionné, elles touchaient moins de dotations de l'État qu'avant qu'elles ne fusionnent individuellement. Et donc, on a travaillé sur différents dispositifs, et notamment pour donner une garantie à toutes les communes qui fusionnent qu'elles ne perdront pas de dotation par rapport à la situation antérieure. Après, c'est un choix, la commune, elle veut fusionner ou pas. En tout cas, ce qu'on voulait, c'est que ce choix n'ait pas d'impact négatif sur ces dotations. On a obtenu ça pour elle. Ça représente 16 communes en Savoie, un peu plus d'une quarantaine d'anciennes communes dans notre département. On termine avec une note sportive. Et quelle belle note. C'est bien sûr les JO 2030. On y croit. On est à fond. Vous aussi ? Bien sûr, parce que c'est plus facile d'espérer gagner quand on est le seul candidat, ce qui est notre cas, même si la décision finale sera qu'en juillet. Et je pense que c'est une chance pour nous, à la fois de pouvoir vivre ces Jeux en tant que Savoyards, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de les vivre quand ils étaient à Albertville, et de se rappeler que c'est grâce quand même à l'héritage d'Albertville qu'on en est là aujourd'hui, parce qu'on a créé des équipements, qu'on a su les entretenir, les faire vivre, qu'aujourd'hui on est capable non seulement d'avoir candidaté, mais d'emporter toutes les Alpes derrière nous. Ce ne sera pas une candidature que savoyarde, mais avec d'autres départements, et puis de montrer aussi une nouvelle image de la montagne, montrer qu'en 2030, c'est notre enjeu. Malgré le réchauffement climatique, la montagne a un avenir et qu'on est capable de montrer une montagne durable avec des activités de sport d'hiver durables. Merci Cédric Vial et puis bonne année. Merci Laurent, tous mes vœux encore.